Bienvenue à tous à ce 4e débrief football, petite finale, grande finale. Donc on va commencer par la petite finale, donc Pays-Bas contre Brésil. Vous en avez pensé quoi? C'était pas une surprise, hein, vu le niveau de jeu des Brésiliens. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est Oscar. C'est le présentateur qui le disait. Oscar, le match, il est arrière droit. Alors que son arrière droit était toujours devant lui. Ça m'a choqué. Et puis en même temps, la défense brésilienne, je ne peux pas dire, mais elle est passée inaperçue encore. C'est le Silva qui donne un penalty, même si elle comprend. Il n'y a pas de penalty, mais bon, ça leur met une balle dans le pied tout de suite. Puis dans le jeu, c'était quand même inexistant. Pour moi, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fond. À l'image de ce qu'ils ont fait. C'est même décevant d'une équipe aussi prometteuse sur le papier qui nous a fait rêver pendant les matchs de groupe. Moi, je m'attendais à mieux, mais là, je me suis dit, après le 7-1, je me suis dit, ils vont peut-être se révolter, on va avoir du beau jeu. Moi, je pensais même qu'ils allaient gagner. Mais bon, les Pays-Bas méritent 10 fois la troisième place, 10 fois et de loin. Et honnêtement, quand ils ont pris un but au bout de 2 minutes, je dirais c'est parti. C'était fini. Tout le monde était à la rue. Il n'y avait pas d'autre mot, tout le monde était à la rue et on se demandait s'ils avaient vraiment envie de la jouer ce match-là. Ouais, c'était pressé de rentrer, je crois. Ouais, voilà, exactement. Moi, je l'ai perçu comme un match de ras-le-bol. Ils avaient vraiment envie d'être en vacances. Et ils sont restés vraiment sur la même dynamique que la demi-finale. Et quand on prend 10 buts en 2 matchs... Voilà, 10 buts en 2 matchs surtout. Ça pique. Ouais, ça et moi, j'aimerais bien revenir sur le cas Oscar. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce garçon? Qu'est-ce qu'il fait là? Complètement, je me suis posé la question. À un moment donné, je hurlais presque devant la télé parce que il perd le ballon et on avait l'impression qu'il tentait des choses presque qu'il ne savait pas faire et systématiquement c'était ballon perdu. Alors j'ai nos confrères de Foot Mercato qui l'ont désigné comme homme du match côté Brésil, qui l'ont mis 7 sur 10. Alors je dis mais on n'a pas vu le même match, c'est pas possible. Le garçon, il a été affreux. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué par le match. Oui, c'est celui qui m'a le plus choqué. J'ai commencé par lui. On est tous d'accord. C'est la mauvaise note de ce match, c'est pour Oscar. Ah, complètement. Lui, il a l'Oscar, la mauvaise note. Oscar, oui. Franchement, elle est gâteau. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'a choqué. Et tout le match, le mec, il était arrière droit et son arrière droit, il était devant lui. À chaque fois qu'il était devant, il faisait n'importe quoi. Il mettait des ballons de 30 mètres en l'air, le truc qui servait à rien. Encore, elle était à 10 mètres du joueur qui devait la donner. C'était du grand n'importe quoi. Alors que j'entends qu'on lui a mis 7 sur 10. Non, mais les mecs, changez de télé, je sais pas, faites quelque chose. Arrêtez d'être derrière. Quoi. On va se mettre juste Foot Mercato sur le dos, ça va être génial. Ça pourrait la vidéo. C'est pas grave. Non, on s'en fout. Non, mais nous, après, on dit ce qu'on pense. On n'a rien contre les gens de Foot Mercato, mais là, ils ont un peu abusé. Tu peux pas mettre l'homme du match, ou alors c'est pour se moquer. Quoi. Homme du match côté Brésil. Côté Brésil, oui. Côté Brésil. Mais sinon, le jeu des Pays-Bas. Ils étaient heureux de tomber contre un Brésil comme ça, c'est ce que je pense. Et ils ont fait le travail pendant 3 fois. Ils ont poussé 3 fois, ils ont marqué 3 buts. Le premier but, je pense qu'Arjen Robben a mis sa pointe et de toute façon, c'est pas obligé de faire faute s'il ne voulait pas prendre. Oui, parce qu'il est lancé. S'il prend le rouge, là-dessus, il n'a pas volé non plus. Bien sûr. Après, s'il y a rouge et coup franc, ça aurait peut-être été plus préjudiciable pour le Brésil. Bien sûr, mais elle est pire que Grossière. Elle est pire que Grossière. Oui. Je pense qu'il a pas voulu tuer le match en fait, l'arbitre. L'arbitre a pas voulu tuer le match, même si pour moi personnellement ça méritait un rouge. Il arrête l'action, l'autre il allait au but tout seul. Il a eu peur de la guerre civile, l'arbitre. Si je suis au Brésil, j'expulse le capitaine. Oui, même, il donne le penalty, l'histoire de la double penalty. Même sur le deuxième but, ils sont à la rue, mais complète sur le deuxième but. À la rue, complète. Incroyable. Franchement, j'étais à basse-cour. J'ai jamais vu ça. Un match de petite finale de Coupe du Monde, voir un tel jeu. C'est l'équipe la plus décevante de tout ce tournoi, je pense. Sur les 2 derniers matchs qu'ils ont fait. Non, surtout sur l'ensemble du tournoi, parce que par rapport aux attentes. Je veux dire, on n'attendait rien d'une équipe comme le Honduras ou le Costa Rica. Qui se sont défendus. Par contre, on attendait beaucoup d'un Brésil avec les grands noms, Neymar, David Luiz, Oscar qui était un grand nom jusqu'à cette Coupe du Monde. Et puis finalement, il n'y a rien. Quoi. On se demande comment ils arrivent en demi-finale. De toutes les Coupes du Monde qu'on a vues, à chaque fois qu'on se disait on va regarder le Brésil, c'est allez, on va voir du grand football. Non, pas là. Pas là, on a vu des beaux matchs, certes du Brésil, mais les autres équipes faisaient leur match. Quoi. Si on prend le
Mexique, Ochoa a fait un match magnifique, c'est ce qu'on retient. On ne retient pas les performances de l'équipe brésilienne. Quoi. Puis disons que le Brésil, j'en avais parlé lors de la première vidéo, et c'est pour ça que moi je l'ai donné en finale contre l'Argentine. Ils avaient la part de chance de réussite. Pays organisateur aussi. Bah, oui, ils ont le pays organisateur, donc forcément ça aide d'avoir le public derrière soi. Mais ils avaient toujours la part de chance. Quand c'est pas l'arbitre qui se plante, il y a toujours un détail qui va dans leur sens, et c'est ça qui les aidait à gagner. Et que là, sur ces 2 derniers matchs, il n'y a vraiment pas eu de chance. Et même, il n'y a pas eu un arrêt du gardien. Bon, il peut rien faire sur les buts, attention, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais à un moment donné, la réussite, la frappe, elle est un peu loupée, le gardien peut la sortir. Et là, il n'y a pas eu. À chaque fois que ça frappait, on avait l'impression que c'était but. En même temps, il n'y avait pas de jeu non plus. Quoi. Il n'y avait aucun jeu, aucun fond. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Et quand on voit les victoires qu'ils ont eues et les buteurs que c'était pas des attaquants. Certes, Oscar a marqué contre l'Allemagne celui qu'ils ont marqué, mais derrière c'était David Luiz et Thiago Silva, c'était la défense centrale qui marquait les buts. Ouais. Donc c'est inquiétant de voir qu'il n'y a pas d'attaquant à part Neymar. T'as remarqué fragile, parce que le seul attaquant c'est Fred, il était inexistant. Ouais. Et d'ailleurs, il a annoncé qu'il arrêtait la Célessao. En même temps, je suis pas sûr qu'il aurait été repris. En même temps, on parle de Fred, mais que dire de Jo? Oui. Ouais, c'est vrai. Alors là, Mercato, ils ont un peu tapé dans le mille. Je vais faire un petit truc bien pour eux. Ils l'ont mis 1. Ils ont été sympas. Ils ont été sympas. Et je trouve que la note était en proportion de ce qu'il a donné, le garçon. C'était inexistant. Oui, mais bon, pour parler de Joe 2 secondes, moi, le peu que j'ai vu de lui à chaque fois qu'il a remplacé Fred, il a quand même été meilleur que Fred, même si c'était pas exceptionnel. Ouais, mais sur cette finale, il est inexistant. Moi, je parle de sur toi parce que chaque fois, c'est lui qui a remplacé Fred. Il a quand même été meilleur que Fred, même si c'était pas loin du néant. Enfin, je pense qu'on a fait le tour un peu pour cette petite finale. Le résumé, ce serait les Pays-Bas qui ont joué comme d'habitude, ils ont déroulé, et puis avec la vitesse de Robben, l'efficacité des joueurs hollandais, et puis D'ailleurs, VP, et puis le Brésil. J'ai envie de mettre un 0 pointé. À noter qu'avant le match, Schneider se blesse pendant l'entraînement. Ce qui est dommage. Non, sur un gros coup de. Il a pris un gros coup par de Guzman, qui l'a remplacé sur le terrain en plus. Moi j'ai vu l'image, c'était une frappe et après juste derrière. Oui, c'est juste après en fait. Ah, d'accord. Il a essayé de voir s'il pouvait. On va passer pour un con. Voilà.